Maintenant, ça marchait très bien. Donc on avait compris cette histoire du chibouk avec chesed et gvura, c'est-à-dire ou avec l'eau et avec la terre. On a vu ça il y a 15 jours. Maintenant, le Ramak dit, j'ai un problème. Donc c'est au milieu de cette colonne ici, c'est ce texte-là. Le Ramak dit, j'ai un problème. Le problème, c'est que j'ai un texte du Zohar qui apparemment me dit l'inverse. Donc j'avais dit que pour comprendre ça, il fallait vraiment écrire. J'ai un texte du Zohar qui apparemment me dit l'inverse. Et il pose au passage une question importante, il dit, est-ce que le Zohar se contredit? Est-ce que l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, ça se contredit? Est-ce que c'est possible qu'une fois ils disent une chose et une fois ils disent une autre chose à propos du même sujet, évidemment? Ce texte, il est très très compliqué. On l'avait vu la semaine dernière. Mais pour pouvoir bien comprendre, on va le relire aujourd'hui ensemble. Donc, on y va. Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Shal et Rabbi Shimon, il a posé la question à Rabbi Shimon, son père, Abou, son père, et il lui a dit, Simana les ivuga de Yehuda minayin, le signe de l'union, de l'unification, minayin, d'où est-ce qu'on l'apprend? Amar le Beri, il lui a répondu, mon fils, Afalgav de Kimna Midin, bien qu'on ait déjà établi ces choses-là, les colstars de chaque côté, Ve'id badaru acha, Mila, Ve'acha Mila, et elles sont éparpillées, c'est-à-dire éparpillées dans le Zohar ou dans mon enseignement, Acha Mila, Ve'acha Mila, une parole ici et une parole là-bas. Simanada nakud beyadecha, ce signe-là, prends-le dans ta main, Ve'achiu, et le voici. Toute la question, c'est de savoir c'est quoi la question qu'il lui a posée. Parce que la question n'est pas très claire. Ça veut dire quoi cette histoire de Simana les Ivuga de Yehuda Minayin? Ça veut dire quoi le signe du Zivug, de l'union, de Yehuda, de l'unification? Minayin, d'où est-ce qu'on l'apprend? D'accord? On va voir que toute la difficulté est là-dessus. Et il lui a dit Ve'achiu, et donc d'où est-ce que c'est? Il dit Kein Sarcha de Midbacha. C'est comme le fait, Kein comme Sichra, le fait de tourner. Le fait, donc, qu'on a appelé ça la procession, c'est la procession des midbacha, du misbeach, de l'autel. On tournait autour de l'autel. Dites-nan, parce qu'on a enseigné, c'est une Mishnah qui dit, ou même c'est marqué dans la Torah, ou balo, et il va vers lui, les keren, alors il faut faire attention à chaque mot ici, les keren, donc keren, ici on va dire que c'est l'angle, vers l'angle, deromit mizrachit, sud-est. Mizrachit séphoniste. Mizrachit séphonite. Est, nord. Séphonite maravite. Nord-ouest. Maravite déromite. Ouest, sud. Donc à la fin, il a fait un tour. D'accord? Donc il dit voilà, si tu veux comprendre ce que c'est que l'union, c'est expliqué là-bas dans ce verset. C'est ça le principe de l'union. Amarle, il lui a répondu. Donc apparemment, Rabbi Lazare, il a compris de quoi il s'agissait. Il a compris que c'est pas simplement l'idée de tourner autour, c'était qu'il fallait, en tournant, on allait faire, que c'était cette union-là. C'était en fin de compte l'union de tous ces degrés et dans l'ordre dans lequel ils sont. Amarle veha la yachila de mekabel ale barna shol mafkuta kadisha bekadmita. Il a dit mais la yachil, on ne peut pas. Ad de mekabel ale barna, jusqu'à ce que l'homme il reçoive sur lui. Ol, le joug, malchuta kadisha bekadmita, qui reçoive d'abord sur lui le joug de la royauté sainte pour commencer. Autrement dit, si tu veux unir les choses, on l'a expliqué la semaine dernière, si tu veux unir les choses, il faut d'abord que je reçoive sur moi ce degré de malchut. Comment je peux unir? Il faut d'abord que sur moi, j'accepte au moins le principe de la malchut. Veya'iv ale olda, et qu'il mette sur lui ce olda, et qu'il mette sur lui ce joug. Ve'ata marta, et toi tu viens de me dire, des yété les dromes bekadmita, qu'il commence par le sud. Donc autrement dit, si je commence à tourner par le sud, c'est là que c'est compliqué, le sud,
Apparemment, on va dire que c'est chesed, mais c'est pas évident. Ça marche pas. Il faut d'abord que je reçoive cet élément de la malchoute pour pouvoir après l'unir. C'est un devoir très très compliqué. Il a répondu à Marley, Kuruha minalecha. Mais il lui dit, mais tu sais quoi, je t'ai déjà dit. Mais simplement, t'as pas compris ce que je vais te dire. Kula, tout cela, Aminalecha, je viens de te le dire. Parce que qu'est-ce qu'on a dit au début? Dea, ou balo les keren, Amina Bekadmita. J'ai dit, mais qu'avant d'aller au sud, il fallait qu'il aille vers l'angle, qu'il aille vers ce keren. Mais que keren, en plus, c'est compliqué, que keren, c'est à la fois l'angle, mais keren, c'est aussi le trésor. Comme le keren qu'Aïmet l'Israël, c'est un assemblement de choses. Le keren, c'est la corne. D'accord, on avait parlé la semaine dernière, par exemple, de ce fameux Keren Or, de ce rayon de lumière que Moshe il avait sur lui, qui a d'ailleurs été mal traduit parce que c'est devenu après une corne. Bien que Rachid, là-bas, on a l'impression qu'il dit aussi une corne. C'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. C'est vrai que. Donc il lui a dit, mais je viens de te le dire. Avant d'aller au sud, d'abord il va au Keren. Ah, Dea ou Balo le Keren, Amina le Kalmita, je t'ai dit au début, Vea Yada Taraza le Keren. Et toi, mon fils, tu connais ce Keren, c'est un sod, donc toi, tu connais le mystère du Keren. Dea ou Ol Malkuta Kadisha, et c'est quoi le mystère de ce Keren? C'est quoi le sod de ce Keren? C'est le Ol, c'est-à-dire c'est le joug de la Malkuta Kadisha, de la royauté sainte. Et après, Deromit Mizrachit. Et après, il va vers le sud-est. Très bien. Donc, ok. Alors maintenant, toute la difficulté, elle est que dans le premier texte du Zohar, on avait attribué aux directions cardinales des séphirotes qui ne sont pas les mêmes qu'ici. C'est là où le Ramak il a un problème. Alors, on va faire une petite révision là-dessus. Peut-être c'est intéressant. Parce que c'est vrai que même si on pourrait parler de la Kabbale des Yisodot, de la Kabbale des Sphirot, de la Kabbale des Otiot, il y a aussi la Kabbale géographique, le sud, le nord, l'est, etc., ou même les planètes. Alors, en général, c'est-à-dire ce qui est en général, c'est qu'on dit que le sud, il est Chesed, le nord, il est Gevura, l'est, il est Tiferet, et l'ouest, soit il est Yisod, soit il est Malchut. D'ailleurs, c'était en interprétant comme ça que dans le texte, le premier texte, qu'on avait compris que c'était effectivement le nord et le sud, c'est-à-dire Chesed et Gevura, qui permettaient de réunir l'est avec l'ouest. C'est-à-dire Tiferet avec Malchut. Or là, le Zohar, il va donner une autre version qui est très très complexe. Alors, on avait mis beaucoup de temps la semaine dernière, mais on va le reprendre parce qu'il faut d'abord. Alors maintenant, le Zohar, comment il dit ça? Il le dit dans ses mots à lui. Alors, donc ça, on a compris. Rabbi Lazar, il a posé la question à Rabbi Shimon, il lui a dit, mais dis-moi, ça marche pas, papa, cette histoire. Bon, il faut d'abord qu'il reçoive sur lui la malchoute pour pouvoir unir. Quoi, on ne peut pas unir des choses sans au moins les avoir acceptées. Ok, donc il dit ça, c'est pas un problème, c'est ça qui est marqué, c'est d'abord le Keren. Ok, premier élément maintenant, c'est quoi? C'était le Deromit Mizrachit. Très bien, c'est-à-dire le sud-est. Des Taman ou Ilana des Haye, parce que là-bas est l'arbre de vie. Donc c'est qui? Ça veut dire quoi? Là-bas est l'arbre de vie. Là-bas c'est le sud. Donc là-bas le sud est l'arbre de vie. Or l'arbre de vie c'est Tiferet. Or Tiferet c'est Mizrach. Donc là, le Zohar il nous dit que le sud il est Tiferet. Et le Rama qui dit avec ça j'ai un vrai problème. Mais dans les mots, il a raison, le Ramak. Dans les mots, le Zohar, il a dit des Taman, parce que là-bas, donc là-bas c'est le sud, et même la suite va le dire, parce que dès là-bas, des Taman, où Ilana des Haye, c'est l'arbre de vie, Veda, et celui-ci, les Isdavgale be Mizrach, pour pouvoir l'unir avec le Mizrach, des Iou Abba Ilaha, qui est le père supérieur. Parce que quand on a dit que le premier mouvement c'était Deromit Mizrachit, ça veut dire qu'on allait unir ces deux côtés.
on va unir le sud avec l'est. C'est ça que on va commencer à tourner par le sud-est. C'est-à-dire, on va unir le côté du sud avec le côté de l'est. Le côté du sud, le Zohar il dit, c'est quoi? C'est Ilana de Haye, c'est-à-dire Tiferet. Et on va l'unir avec quoi? Le côté de l'est. Et l'est, c'est quoi ici? C'est le père supérieur. Or, le père supérieur, Abba Ilaha, c'est Chorma. Donc, ici, le Zohar, il a tout détruit par rapport à ce qu'on pensait. Ça veut dire que ici, l'est, il est Tiferet, et le Mizrach, il est Chorma. Déa, parce que Ben, Misitra de Abba Kate, et le Zohar, il donne une raison. Parce que le fils, il vient du côté du père. Tiferet, c'est le fils. Tiferet, c'est le fils, c'est la sphère centrale au milieu, et le père, c'est Chorma. Donc il faut d'abord unir le fils avec le père. Donc ici, on a tout à fait un autre mouvement. Et on n'est qu'au début. Ou Begin car, et c'est pour cela qu'on va du Darom les Midrash, c'est pour ça qu'on va du sud vers l'est, des Tukfa des Darom des Midrash, parce que la puissance ou la force de l'est, des Tukfa, parce que la force et la puissance de l'est, excusez-moi, des Tukfa des Darom, parce que la force du sud, elle est dans l'est. Ou Baal et Kashra, et donc il faut attacher Kakahada comme un, Darom Bemidrar, le sud dans l'est. Donc il faut quelque part attacher le fils avec le père. Donc c'est vrai, il a raison le Ramak. Le Zohar ici, il nous donne une autre définition de ce qu'est l'union. Simplement, cette union ici, elle se fait d'une autre manière. Ça veut dire, on commence, donc si on voit en termes de Sphirot, on commence par Tiferet et on va unir Tiferet avec Chorma. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Après, c'était Mizrachit Séphonite, c'est-à-dire c'était l'Est-Nord. Ou Mizrach de Itkachar Betzafon, et maintenant l'Est qu'on va attacher avec le Nord, et c'est pour ça que on a dit Sud-Est, Est-Nord. Parce qu'on aurait pu dire nord-est. Donc on a dit Deromit Mizrachit, sud-est, et maintenant on a est-nord. Autrement dit, on avait dit que c'était comme un mouvement où on tournait par la droite. Donc ce mouvement, on commence par le sud, après vers l'est. Après l'est, on le lit avec le nord. Le Zohar il lit ce verset comme un yichud, comme une unification. Il faut unir le sud avec l'est et l'est avec le nord, et après Séphonite Maravite, et après le nord avec l'ouest, et après Maravite Deromite, et après l'ouest avec le sud. Et là, on a fait un tour. Et en faisant ce tour, on a uni tous les côtés. Dans les Kavanot de Rizal, c'est ça, par exemple, les Akafot à Shulchan. La mer, elle vient en troisième position. Alors, justement, on va y aller doucement. Maintenant, on va unir, on a dit deuxième élément, l'Est avec le Safon. Donc on a dit, le Darom, c'est le fils. Après, c'est le père, le Mizrach, c'est Abba. Et maintenant, Mizrachit, c'est Phonite. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Ou Mizrach, Deit Kachar Batsafon, et le Mizrach qui va s'attacher avec le Safon. Comme on a dit, Utsefunecha Temale Bitnan. Le Zohar, il dit, je vais t'expliquer c'est quoi le Tsafon. Il ramène un verset. Or là-bas, il dit quoi ce verset? Utsefunecha, ce qui t'est enfoui, c'est-à-dire les choses qui sont enfouies chez toi, tes malébidna, ça remplira leur ventre. Alors ma question, il dit, mais je sais ce que ça veut dire Tsafon. Pourquoi le Zohar maintenant il veut m'expliquer que Tsafon, ça vient de Milachon Safoun? Vous savez, comme dans la Haggadah, le Tsafoun, c'est qu'on cache la ficomane. Dans l'ordre de la Haggadah, il s'appelle Tsafoun. Pourquoi? Ilina Baveima. Parce qu'ici, Tsafon, ce n'est pas Gvura, mais c'est Ima. Et Ima, c'est Gevura.
Comment est-ce qu'on comprend d'ici que le Zohar, il nous a dit que Tsafon, c'est Ima? Parce que Ima, c'est un degré caché. On verra après, si Dieu veut, un très très beau texte. Pourquoi Abraham, il a dit Sarah, c'est la fille, c'est ma sœur du côté de mon père, mais c'est pas ma sœur du côté de ma mère. Ce qui était vrai, mais il faut comprendre pourquoi il... Non, ce qui était vrai est faux, parce que c'était pas vraiment sa sœur, c'était sa cousine. C'est sa cousine, c'est pas vraiment sa sœur. Sa demi-sœur. Oui et non. Rachid là-bas, il va dire que c'était que effectivement ils étaient liés. Mais on verra pourquoi est-ce que c'était important que la mère d'Abraham, ce n'était pas la même mère que Sarah. Donc c'est quoi? Ilin, Abba, Veima. Donc ce sont maintenant Abba, Veima, c'est-à-dire Chochma et Bina, des lames parshin les almin, qui ne se séparent jamais, Veaoukimna, et on l'a établi. C'est-à-dire qu'on a établi que Abba, Ima, c'est Chochma et Bina, et eux, ils sont tout le temps liés ensemble. Donc, si on reprend, on lie le fils avec le père, et on lie la père, et on va lier la mère, le père avec la mère. Donc c'est ça le Mizrachit Séphonite. Or ici, le Tsafon, c'est plus Gevura, c'est devenu Bina. On verra le Rama qui va expliquer que tout ça est très très logique. Simplement, le Zohar ici nous raconte, nous montre les choses d'un autre degré. Uma deitmar Séphonite deitemira, et ce qui a été dit que le Séphonite, que le Tsafon, le côté nord, pourquoi? Parce qu'elle est Témira Ila, parce que c'est un enfouissement supérieur. Ou Misitra Dila Nafik Tsafon, et de son côté sort le nord. Vedinin Misitra Dile, et les rigueurs de son côté à elle, Mitarin, vont s'éveiller. Alors, quand on analyse bien, le Zohar, il n'a pas dit que c'était Bina. Il a dit que il y avait deux Tsafon. Il y avait un Tsafon et un Tsafoun. Le Tsafoun, c'est Bina. Le Tsafon, c'est Gevura. D'ailleurs, c'est dans les mots du Zohar. Le Zohar, il dit Umisitra dila nafik Tsafon. Et de son degré sort le Tsafon. Donc, si ça sort d'elle, donc c'est pas elle. Donc, de son degré sort le Tsafon. Et les dinin, et les rigueurs, Misitra dilé sont mitarin. Ça, c'était un long développement qu'on avait vu dans une autre porte. Pourquoi est-ce que Bina, c'est elle qu'on dit que c'est que les rigueurs, elles proviennent d'elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rigueur, mais les rigueurs proviennent de Bina. Ça, c'était un long sujet dans les portes précédentes. Afalgav de irahame, bien qu'elle soit miséricorde. Parce que Bina, elle est liée à la joie. Donc le Rama qui va question, il dit comment on peut dire que Bina elle est liée à la joie et on dit que les rigueurs proviennent d'elle. Alors c'est tout le secret de l'axe de gauche. Parce que l'axe de gauche, il commence par Bina. Et effectivement, c'est Bina, Gevura et Hod. Donc effectivement, ici on a dit que c'était Bina, et parce que c'est d'elle que sort le nord, et donc le nord il est Gevura. Donc ici on a moins de questions quand même. Sur le Tsafon. Et ça, on l'a établi. Vekadi nafkat, et elle, quand elle sort, et alors, elle sort, Tsafon nafik b, le nord, il sort d'elle, Dei it parce que maintenant, il est totalisé, Vekashir badarom, et il est lié avec le sud. Parce que quand on a commencé, quand on a fait sud, est, c'est ça, sud, est, nord. En fin de compte, on a aussi lié le sud. À chaque degré, on lie aussi le degré précédent. On a commencé par le sud. Le sud, on l'a lié avec l'est. L'est, c'est le père. Maintenant, l'est, on va le lier avec le nord. Mais en liant l'est avec le nord, on lie aussi le nord avec le sud. Donc on a le fils, le père et la mère. Et on a lié le père avec la mère, et en liant le père avec la mère, on va lier la mère avec le fils.
Après, qu'est-ce qui nous reste? Les bâtards. Après, on a le côté Tsefonit Maravit, le côté nord-ouest. Dea misitra de Abba nafik ben, parce que du côté du père sort le fils, ou misitra de Ima, et du côté de la mère, nefikat bat sort la fille. D'accord? Ça c'est un zohar connu dans la Torah, que quand c'est le père qui agit le plus, c'est le fils, et quand c'est la mère qui agit le plus, ça sera une fille. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ma'arav, ici, c'est donc la Malchut. Ça bouge pas. Par rapport à la première configuration du texte du Zohar d'avant, on avait effectivement que Ma'arav, c'est la Malchut. Donc maintenant, donc je reprends, on a lié le fils avec le père, et le père avec la mère. En liant le père avec la mère, on a lié la mère avec le fils, et maintenant, la mère, on va la lier avec la fille. Et qui c'est la fille? C'est Malchut. Ou Begin Kach, et pour cela, Sephonit Maravit, donc ce côté nord-ouest, Da ou Keren de Kadmita, c'est le Keren du début, parce que le Keren du début c'était la Malchut. Donc maintenant, la Malchut, on lui donne une autre dimension. Au début, on accepte la Malchut, et en liant le fils avec le père, et le père avec la mère, et la mère avec la fille, donc maintenant, on les a unis. Donc, qui est-ce qui unit le fils avec la fille, Tiferet avec Malchut? Ce n'est pas Chesed et Gvura, mais c'est Chochma et Bina. C'est-à-dire le père avec la mère. Ve'ashta, parce que maintenant, il kacher betzafon stam, parce que maintenant, il est simplement uni avec le tzafon. Les bâtards, et maintenant, après, ba'e le kashra le bedarom, il faut l'attacher avec le sud qui est le fils, parce que des taman ou kishura des kula, parce que de là-bas, c'est la tâche de tout, ve'gufa beishtakar, et le corps s'y trouve. Ça veut dire que maintenant, encore une fois, en attachant la mère avec la fille, on attache du même coup la fille avec le fils, c'est-à-dire Tiferet avec Malchut. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Donc il nous reste Ve'alda Maravit Deromit. Et maintenant qu'on a terminé notre cercle, on va unir l'ouest avec le Darom, c'est-à-dire la fille avec le fils, Tiferet avec Malchut. Donc maintenant l'union elle est faite. On est pareil, c'est ça l'histoire de Réchavet et pas. C'est que maintenant, la chose, elle revient à son commencement. C'est ça qu'on avait dit, sauf Maasé Bemarchamatechila. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que maintenant, dans l'union, les choses, elles sont reliées entre elles. Alors, le Zohar, évidemment, il ne va pas en rester là et il va compliquer encore les choses. Ishtakar ay keren tlata zimne. Donc maintenant, il se trouve qu'on a 3 fois le keren. Si on analyse bien ce qui s'est passé, Ashta, Ay Keren Tlata Zimne. Donc on a maintenant 3 degrés de Keren. C'est quoi ces 3 degrés de Keren? On va voir. Le Rama qui va donner une explication de ça. Parce que du coup, maintenant ici, on va avoir 3 degrés de Malchut. On verra quand le Rama va expliquer pourquoi est-ce qu'il a trouvé qu'il y avait 3 Keren dans cette affaire-là. Had, les kablalé, les barnages, bekalmita. Le premier, pour que l'homme il le reçoive au début. Ou le batar très, et après 2, les kashralé, betré, déroé, pour pouvoir l'attacher dans les 2 bras. Les trabra, begoufa, pour pouvoir le lier avec le corps. Les meve, kulahat, pour que tout soit. Donc on a bien les 2 bras ici aussi. Simplement les 2 bras qu'on a ici, il ne s'appelle pas Chesed et Gevura, mais il s'appelle Chochma et Bina. Il s'appelle le père et la mère. Veda ou Sidura de Yichuda Shalim. Maintenant le Zohar il donne la conclusion. Et cela, c'est l'ordre de l'union parfaite. Vekol star ou star beaou kishura de Itrazele. Et donc maintenant, et chaque côté dans la tâche qui lui convient. Vela yahlif sitra be sitra achara. Et il ne faut pas changer un côté avec un autre côté. Dela Itrazele qui ne lui convient pas. Begin Dela Kalish pour ne pas qu'il soit puni. Parce que si on fait mal ce yichoud, ça ne marche pas. Cette union est très compliquée à faire, et si on la fait mal, on peut être puni.
Uman de avid yichudada kedaka chazé kama de amran, et celui qui fait cette union comme il se doit, comme on a dit, zakar hulke, heureux de sa part dans ce monde-ci et dans le monde futur et dans le monde qui vient. Adkan lishno minenu, voici ce dont nous avions besoin pour notre sujet. Donc on était resté là la dernière fois. Veine. Et donc maintenant, voilà. Mitocho mitbaer. De ce texte, il est expliqué. Bezulat shinui aruchot. En plus du changement des directions. Chez Piresh, parce qu'on a expliqué ici que le Darom, il était dans Tiferet, à la place d'être dans Chesed. Le Mizrach, il est dans Chochma, à la place d'être dans Tiferet. Et le Tzafon, il est dans Bina, à la place d'être dans Gevurah. Donc déjà, on a un problème. Qu'on a ici un ordre des directions qui ne correspond pas à l'ordre d'avant. C'est-à-dire qu'on a mis les choses d'une autre manière. Od et de plus, Shina Inyan Achibuk, la notion de ce Chibouk, ici, elle est changée, elle est différente. Azé, Sheratsa le Baer, parce qu'on a voulu expliquer qui Ikar Ayichud, que l'essentiel de l'unification, ou les Yached à Tiferet ou Malchut, c'est d'unir Tiferet et Malchut, ça bouge pas. Ça au moins le Zohar, il nous a épargné ça, c'est toujours clair, c'est au moins l'union, c'est Tiferet et Malchut. Mais maintenant ici, c'est Ben Chochma ou Bina. C'est entre Chochma et Bina. Or ça, c'est un vrai problème d'après le Rama qui dit. Ou les Faresh Aïnyan, et pour pouvoir expliquer cette chose-là. Qui b'mahamar akodem, parce que dans le premier mahamar, dans la première explication, ifshar les fit eva la shel mahamar, et c'est pas possible de l'expliquer d'après la nature du texte même. Ce sont deux textes qui se contredisent. Velachen, nire le dagdek la shel mahamar. Donc maintenant, il faut qu'on soit très pointilleux sur l'analyse du texte. Les dagdek la shel mahamar. Qu'est-ce qui a marqué dans le second texte, à la fin? Je vous avais dit que c'était important. Bestofo chez Amar, on a dit là-bas, Ishtakar ay keren tlatat tlat zimne. On a dit qu'il se trouve que ce keren, donc dans notre procession, on va l'avoir 3 fois. Had, les kablalé, les barnages bekadmita. Le premier, pour que l'homme, il le reçoive au début, c'était ça la question de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il a dit, mais t'as oublié ça, il a dit, mais non, c'est ça que je t'ai dit, ou balo bakeren, ça c'est le premier, ou le bâtard, et après, il y en a 2 traits, les kashrale betrin d'héroïne, pour pouvoir l'attacher avec les 2 bras. À Kavana, on veut ici, l'intention ici est de nous expliquer, qui gimel pamaim niskarot niskeret amalchut ba mishnah rishona, que la Malchut, elle est mentionnée 3 fois dans la Mishnah. Et c'est ça qu'on a dit. Ubama Sheamar. Ubalo le Keren, c'est le premier. De Aïnou, Petach Aknisa, la porte d'entrée. Shei le Kabel ol Malchut Shamaim Rishona que de Piresh Rabbi Lazar. C'est de recevoir, de prendre sur soi la royauté céleste. Et comme l'a expliqué Rabbi Lazar, c'est-à-dire que ça c'est pas comme expliqué, c'est comme il a demandé, pour être précis. Comme il a demandé à son père, et son père il lui a dit, mais je te l'ai dit, c'est toi qui n'as pas vu. Ou plutôt Rabbi Lazar il a dit, mais on ne peut pas commencer à unir les choses, je ne peux pas commencer à dire je veux que Dieu soit uni dans le monde, si déjà je ne prends pas sur moi le joug divin. C'est ça qu'il veut dire. Donc j'ai besoin de commencer par ça au moins. Et les 2 autres, et il nous en reste 2, ou Shnaim, c'est le Tsefonit Maravit, c'est-à-dire le nord-ouest, c'est-à-dire des Haïnou Marav Shiwa Malchut, et là effectivement on retrouve la Malchut une seconde fois, dans le côté nord-ouest, c'est-à-dire qu'on avait dit que le nord c'était la mer Bina, et la Malchut, le nord c'était la mer Bina, et la Malchut c'était Marav, donc on a la Malchut une seconde fois. Ou Maravit d'Eromit, et dans le côté Maravit d'Eromit, dans le côté ouest-sud, et on a encore une deuxième fois
la malchut. Et malchut gamken, c'est aussi la malchut. Ve'ama, et le texte il a dit, she'em leyahada beshte zeruot, pour pouvoir l'unir dans les deux bras, qui sont chesed et gvura. Intéressant, le Rama qui dit, mais pour moi, deux bras, c'est chesed et gvura. Donc je ne peux pas dire qu'ici le Zohar il a dit que chesed et gvura c'était Abba Veima, c'était Chorma et Bina. Les deux bras, c'est ça. Simplement on nous dit ici, et c'est là qu'on va rentrer dans le texte, on nous dit que pour pouvoir unir la Malchut avec Tiferet, dans les deux bras qui sont chesed et gvura, j'ai besoin de passer par un autre processus qui passe par Chorma et Bina. Dehaïnou, et c'est ça le déromite tséphonite, le sud, c'est-à-dire le sud, il est Tiferet, et tséphonite, et le nord, chez Kol Echad Mehem, parce que chacun d'entre eux, il va être niskar, il va être mentionné avec le Maharav. Ve caché, il dit très bien, mais tout ça c'est compliqué. Chez Enze Darkwa Kodemet, c'est pas comme ça qu'on avait vu au début. Chez les Mahala, parce que plus haut on avait dit quoi? Au début, le Zohar, il a dit que Darom, il est Tiferet. Comment le texte du Zohar, il peut me dire au début que Darom, il est Tiferet, et après, il me parle des deux bras qui sont le sud et le nord, qui sont Chesed et Gvura. Et donc, ce texte-là, il nous dit que maintenant, que Darom, il est Tiferet, et Tsafon, il est Bina. Donc, on est très embêté. Et le Rama qui prend les choses très au sérieux. Le Zohar, ça ne peut pas être un texte qui se contredit. C'est pas possible. Il ne peut pas faire des bêtises comme ça. Donc on a un problème. Comment ça marche? La reine, Nomar, c'est pour ça qu'on va dire quand on va maintenant analyser ce texte précisément, Me'olam lo shina Rabbi Shimon, il ne peut pas changer ce qu'il dit. Me'olam lo shina Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut pas changer ce qu'il dit. Alors, donc, très bien, il ne peut pas changer ce qu'il dit. Alors, sur quel pied on danse maintenant? Alors, on va expliquer comme ça. On va dire, c'est vrai, que Darom ou Achesed. Le Darom, c'est le sud. Pardon, le Darom, c'est le sud, c'est Chesed. Ça, c'est clair. Mais le Darom, il est aussi Mizrach. Mais le Darom, il est aussi Tiferet. Non, pardon. Le Darom, il est Chesed. Et il est aussi Chorma. Ve'a al derer shepirashnu le'aïl, d'après la manière qu'on a expliqué plus haut. Finalement, Chorma et Chesed sont sur le même axe. Donc si on a dit que Tsafon c'était Bina et Gvura, on n'a pas de raison de ne pas considérer aussi que Tiferet, il peut être aussi Chorma. Ça veut dire qu'on voit les choses de la même manière, mais ici Rabbi Shimon, il a posé ça sur un degré plus haut. Il a transposé d'un ton, comme dirait mon frère. C'est comme dans la musique. On joue le même air, mais dans une octave supérieure. Vous comprenez ça? C'est pas amusé à toucher Keter. Non, ça n'a besoin. Non, mais ici, si vous voulez, on joue la même musique, c'est-à-dire on veut obtenir les mêmes accords, simplement on le joue sur un octave plus haut. Alors ça change et ça change pas. Ça change parce que la proportion des accords c'est la même. Enfin, ça change pas parce que la proportion des accords est la même, mais ça change parce que du coup maintenant on a changé de ce qu'on appelle la gamme chromatique. On a changé de gamme. D'accord? Vechen, et c'est pour ça que même dans le texte du Zohar on va le voir. Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Vechen dikdek she'amar les bâtards, parce qu'il a dit des romites, le sud,
Des taman ou ilana de haye, parce que de là-bas est l'arbre de vie. Velo amar deromi de ou ilana de haye. Le Zohar, il n'a pas dit que le sud, il est l'arbre de vie. Il a dit le sud parce que de là-bas provient l'arbre de vie. Donc de ce petit détail, ça veut dire qu'on n'a pas changé. On a dit le sud parce que de là-bas provient l'arbre de vie, et on n'a pas dit parce que le sud, parce qu'il est l'arbre de vie. Et là, des taman, simplement, on a dit des taman. Parce que ça veut dire quoi? Chez Akavana, chez Tiferet, parce que Tiferet, netiyato el yamin, sa tendance, elle est de dériver, enfin, elle est de dévier, elle est de s'orienter, si on pourrait dire, vers la droite qui est le chesed. Et c'est ça qu'on a dit, des taman ilana dechaye, parce que là-bas, il est l'arbre de vie. Donc, quand on dit que darom, c'est chesed, c'est vrai. Mais quand on dit que darom, c'est mizrach, pourquoi? Parce que le degré vers lequel penche naturellement le chesed, c'est Tiferet. Ça veut dire que c'est ça qui est marqué dans la Torah. Vayaret hamakom merachok. Quand Abraham il est arrivé pour le sacrifice d'Yitzhak, on a dit il a vu le makom merachok. Il a vu l'endroit de loin. Mais ça veut dire que, et on dit que le makom c'est Yitzhak, il dit le Zohar. Ça veut dire qu'il a vu que ce degré-là était proche de lui. Alors, ce qui veut dire que l'alliance d'Abraham et de Yaakov, elle est plus naturelle que l'alliance d'Abraham et Yitzhak, ou même celle d'Yitzhak avec Yaakov. C'est pour ça qu'Abraham, il a besoin de faire la Hakeda. Et c'est pour ça que Yitzhak, lui, il a du mal avec Yaakov. Lui sa tendance naturelle, c'est Esav. Heureusement qu'il y a Rivka pour l'aider. Mais la tendance naturelle du Chesed, elle est vers Tiferet. Et la tendance naturelle de Tiferet, elle est vers Chesed. D'ailleurs, dans les livres de Klalé des Sphirot, on dira que sur l'axe central, Tiferet, si on veut être précis, il faut l'orienter légèrement vers la droite. C'est simple, parce que quelqu'un qui est Chesed, quelqu'un qui a de la bonté, il va viser naturellement le milieu. Alors que quelqu'un qui a de la gvoura, il ne visera pas naturellement. Il a besoin, lui, qu'on l'oriente. Si on voit les séphirotes en termes d'axe, il faut que Tiferet, on le décale un petit peu vers la droite. Comme ça, il dira le Gaon de Vilna dans les Kalim de Kabbalah. Non, pour indiquer sa tendance naturelle. Pour indiquer, c'est pas pour qu'il aille, c'est parce que c'est comme ça qu'il est. C'est pour indiquer sa tendance naturelle. Donc, quand là-bas le Zohar il a dit que Darom il est Chesed, et ici il dit que Darom il a Haye, on a dit oui parce que c'est de là-bas. On n'a pas dit que le sud il est l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie c'est clair, c'est Tiferet. L'arbre de vie, il est central, il est au milieu du jardin, comme il y a marqué dans Rashi, il est au milieu du jardin, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui est l'élément central, c'est le Vav, c'est clair que l'arbre de vie c'est Tiferet. On a dit ça parce que c'est de là-bas que se trouve l'arbre de vie. L'arbre de vie, effectivement, il est du côté du Chesed. D'ailleurs, on peut comprendre que la vie, d'ailleurs même, c'est une question, la vie, normalement, devrait être Chesed, bien que ce soit plus compliqué que ça. Que la vie, c'est pas Chesed. Isaac, il voulait bénir Esav. Oui, mais la tendance naturelle du Chesed, c'est d'aller vers Tiferet, et vice-versa. Et la tendance naturelle de Tiferet, c'est d'aller vers Chesed. Parce que même dans les lettres, parce que le Yud et le Vav, c'est le Vav, c'est une extension de Yud. Ok? Et après, alors maintenant, ça, au moins, on a au moins réglé cette difficulté-là. Ve'achar karama, et après, il a dit, Uma deitma, et à propos de ce qu'on a dit, Tsefoni deiut emira ila'a, que le nord, il est
il est l'enfoui supérieur, ou misitra d'ilé nafik tsafon et de son côté sur le nord, iné. Donc ça veut dire que le Zohar il a dit Shata'am shenikra bina tsafon. Pourquoi est-ce qu'ici on a appelé bina tsafon alors qu'on aurait normalement dû dire que tsafon c'est Gevura? À Kavana, l'intention de dire she'in elemet de'ainu lashon tsafun, que la bina elle est enfouie. Donc c'est dans le langage du tsafun, de ce qui est enfoui, qu'on entend dans le tsafon. Ve'od shemisham nimshach atzafon. Et de là, et de plus que de là-bas va sortir le tsafon. Iné nimsa lefizé qui ikar tsafon bagvura. Donc là, on n'a pas de problème, que je dis tout à l'heure. Là, au moins, le Zohar, il dit en toutes lettres que le principe du tsafon, il est dans la Gevura. Donc, on a réglé déjà 2 problèmes. On a compris comment on avait transposé de Darom, qui était Chesed, en Mizrach. Comment on avait transposé de Chorma en Chesed, c'est ce qu'il va dire maintenant. Et maintenant, et comment on a transposé la Bina en Gevura. Ve'ata'am she'utzrach el hayichudazé. Très bien, maintenant, on a compris que c'était une transposition. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette transposition? Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas la musique normalement? Pourquoi est-ce qu'on va la jouer un accord plus haut? Pourquoi on a besoin de ça? Ve'atam shiutzrach el hayichudazé el bina à la Gevura. Pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de transposer la bina dans la Gevura, enfin la Gevura dans la bina et Chochma dans Chesed? Mipne sheba letaretz inyan shekaché el inyan achibuk hazé. Parce que ici, on veut nous expliquer que ce chibouk là, il n'est pas facile à faire. C'est pas aussi évident que ça que le roi et la reine ils s'enlacent. Pas aussi évident que ça de relier Dieu avec la Shrina dans ce degré de chibouk. Qu'il est olam parce que Tiferet, les olam a Tiferet yonek mina chesed ou mina gvura. Parce que Tiferet, c'est vrai que sa tendance naturelle, elle est vers chesed. Mais pour qu'il soit Tiferet central, il faut qu'il puisse être yonek, il faut qu'il puisse puiser et de la droite et de la gauche, sinon il n'est pas vraiment central. Il faut que Tiferet, s'il est au milieu, il reçoive et de Chesed et de Gevura. Vechen malchut, et de même la malchut, Yoneket mina Chesed ou mina Gevura, et même la malchut aussi. Il faut qu'elle reçoive, et d'ailleurs elle reçoit, par l'intermédiaire de Yesod, et de Netzach et de Hod, qui eux-mêmes reçoivent de Chesed et Gvura. Donc la Malchut aussi, elle reçoit de Chesed et Gvura. Exactement. Imken. Ma nishtana inyan ze hayichut shetzrichin nekabel mina Chesed ou mina Gvura. Arei le'olam mekablim misham. Donc pourquoi maintenant je vais avoir besoin que des bras pour pouvoir les unir? Parce que de toutes les manières, les deux reçoivent du même degré. Et là, à Shinouy ou. Maintenant, simplement ici, la différence est la suivante. Qui a Tiferet, Mekabel, Mina Chesed, Bebechinat Chesed, Levado. Parce que Tiferet, quand il reçoit du Chesed, il reçoit du Chesed à part. Ou Mina Gevura, Bebechinat Gevura, Levada. Et de la Gevura, du point de vue de la Gevura en elle-même. Tiferet, il reçoit de la droite d'une part et de la gauche d'autre part. Aval el hayichud, mais en ce qui concerne l'unification, sarir sheikablu mina chesed bebechinat hachochma she'alea. Mais si maintenant on veut unir ça et que Tiferet soit vraiment, comme on verra plus tard, comme un machria, un équilibrant, il faut qu'ils reçoivent des deux ensemble. Or, pour recevoir des deux ensemble, il a besoin de monter un degré plus haut. Et donc, il va recevoir du chesed par rapport à l'aspect de Chochma qui est au-dessus de lui. Ou mina gvura bebechinat abina she'alea. Et de la gvura du côté de la bina qui est au-dessus d'elle.
Donc, pour pouvoir recevoir deux ensemble, il a besoin de monter d'une octave. Il a besoin d'aller chercher un degré plus haut. C'est vrai? Si vous voulez être équilibré, vous allez dire, je suis entre les deux, je suis rachamim. Donc le rachamim, je conçois qu'il y a la bonté d'un côté et la rigueur de l'autre. Mais je dis, ça c'est la rigueur et ça c'est la bonté. Moi, je suis nulle. Oui, mais maintenant si je veux les unir les deux, comprendre que les deux, c'est un degré d'unification. J'ai besoin de comprendre que la bonté, elle vient de la chorma, et que c'est lié à la sagesse. Et j'ai besoin de comprendre que la Gevura, elle vient de la Bina, et la Bina, c'est l'intelligence, c'est le fait de distinguer les choses. Autrement dit, je monte à un degré plus haut. Je vois d'où viennent les choses. Je vais voir ça dans le Shoresh maintenant. Ve'en lomar she'en mitoch hamamar hazeh yichud hatiferet betzafon. Alors, ça c'était... Donc ça maintenant, on a compris. Alors maintenant, il dit, mais on ne peut pas dire non plus que de ce texte-là, on voit que Tiferet, il va s'unir avec le nord, c'est-à-dire parce qu'on avait dit qu'on avait le Mizrachit Séphonite, parce qu'on a dit que Tiferet, Mizrachit, on avait dit que c'était Mizrachit. Si on voit ici que Mizrach c'est Tiferet, que Tiferet, il va s'unir avec le nord, qui est la Gvura. Parce que le Zohar, il a bien dit, Share Dikdek Ve'amar, ou Ba'el et Kashra Kechada Darom Be Mizrach Mizrach Dikasher Betafon Kemode Amre. Parce que en unifiant l'Est avec le Nord, on l'unifie aussitôt, ipso facto, on pourrait dire, avec le Darom. Ve'akavana, kitsarir le yached à Darom, chez Shama Tiferet, parce qu'il faut unir le Darom, d'où provient le Tiferet, avec Alderer chez Pirachnou, avec de la manière dont nous avons expliqué, avec la Chorma. Vers Chorma, imeyuchedet imabina gvar. Mais quand on monte d'un degré, il a raison le Ramak, quand on monte d'un degré et qu'on va aller au niveau de Chorma, mais Chorma et Bina, c'est toujours lié ensemble. Donc quand on monte à un degré plus haut, on comprend que Chorma et Bina, ils sont liés. Donc, Chesed et Gvura sont liés. Venimsa, Shatiferet, Aliedea Chorma, Mityached imabina. Donc, en se liant à la Chorma, il se lie ipso facto à la Bina. Parce que le degré de Chorma, il renvoie toujours à Bina. On ne peut pas avoir une idée sans l'analyser. Et il n'y a pas d'analyse d'idée sans idée. Alors qu'on peut dire, mais ça c'est Chesed et ça c'est Gvura. Mais Habibi, ça vient d'un degré où la Chorma renvoie à la Bina. Or, si je monte à la Chorma tout de suite elle me renvoie à la Bina. En fait, c'est pour consolider. Exactement. C'est pour pouvoir voir ça à un degré plus haut. Et là, c'est effectivement beaucoup plus consolidé. Et c'est ça qu'il ressort de ces passages du Zohar. C'est-à-dire, que Tiferet, il a besoin de recevoir du chesed avec la chorma, c'est-à-dire qu'il a besoin de ressentir l'influx shefa à chorma, à la chesed, il a besoin de ressentir l'influx de la chorma sur le chesed, ou mina gvura aliede shefa abina, et de la gvura, et qu'il a besoin de ressentir de la gvura par l'influx de la bina. Ve'acharkar, et après, quand ça c'est fait, la Gevura, elle va maintenant, elle, influer sur la Malchut, parce qu'on a dit que la Malchut, elle, sa tendance, c'était la Gevura. Ve'a Gevura tashpia ba Malchut, a shefa shemekabelet me'abina, ce qu'elle reçoit de la bina. Donc ici, c'est une union, c'est un chibouk, mais c'est un chibouk qui est beaucoup plus consolidé. Il est beaucoup plus fort, parce qu'on a lié les choses par rapport en haut. Od mekabel malchut, et donc là maintenant c'est pour ça qu'on a les trois qui règnent, et après le troisième, et c'est pour ça que maintenant la malchut elle reçoit aussi meshefa achorma sheba chesed, de l'influx de la chorma qui est dans le chesed. Ve'akavana
She'em mityachedim kulam el hachibuk hazeh. Donc maintenant ils sont, comme vous avez dit, ils sont tous unis dans cet enlacement. Maintenant, ils sont enlacés beaucoup plus fort. C'est un enlacement beaucoup plus fort. C'est pas tellement qu'ils sont liés. Ils sont maintenant vraiment unis. Et ils sont unis par tous les degrés. Ve'od, et de plus. Et le Ramak, maintenant, on va voir ça par rapport aux lettres. Ve'od, leorot gam be'inyan hachibuk. Et pour voir au sujet du chibuk, de cet enlacement, kesher ve'yichud hachokma im habina. Le lien et l'unification de la chokma avec la bina. Shevadait shetzarir gamken shetitiyached yud behe. Parce que, maintenant, si on voit en termes de lettres, la chokma c'est yud. La bina c'est. Donc il faut commencer par unir le yud avec le he. Et quand on unit le yud avec le he, ve'aliede yityachedu vav behe, ipso facto, on va unir le vav avec le he. Et le vav c'est tiferet et le he c'est la malchut. Donc l'unification du yud et du he provoque l'unification du vav et du he. Donc voilà, premièrement. Donc le Zohar, il ne se contredit pas. Simplement ici, il nous a expliqué l'unification du chibuk par rapport à un degré plus haut. Quand on unit le vav avec le he. Donc, alors, non, justement, dans la première chose, on voulait unir le vav avec le he, c'est-à-dire Tiferet et Malchut. Le Zohar, il dit, mais il y a un autre moyen de faire ça. C'est que si vous unifiez le yud avec le he, alors automatiquement le vav et le he, ils vont s'unir. Soit, en gros, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que dans la Kabbalah des Otiyot, maintenant, c'est plus simple. Si on dit, nous, on voulait unir quoi? Le vav avec le he, Tiferet avec Malchut. C'est ça qu'on voulait. Le premier texte il explique très bien. Alors, tu sais quoi, tu veux faire ça. Donc, pour unir le vav avec le he, il faut que tu passes par Chesed et Gvura. Alors, il dit, mais il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen. C'est quoi l'autre moyen? C'est que si tu unis bien le yud avec le he, automatiquement, le vav et le he, ils seront unis. Donc, c'est ça que le Zohar ici veut nous dire dans la deuxième chose. On va maintenant prendre encore un peu de temps parce que ce chapitre, il est très, 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 très complexe. Mais le Ramak, il va dire maintenant, il y a une troisième possibilité. Cette troisième possibilité, on va la voir maintenant. Ou Efchar Lomar, ou alors on pourrait dire qu'il est olam, en shne mamarim aele maskimim yachad veim kol ze la pligé. Il dit non, ces deux textes, ils sont vraiment différents. Mais ils ne sont pas contradictoires. C'est deux approches différentes. Légué, c'est contradictoire. Opposé, oui. Opposé. Mais c'est la différence qui est en logique entre le contraire et le contradictoire. L'obligé, comme dans le Gemara. Une ploukta ou les falais. Et là, on va rentrer dans un autre degré encore plus fort. Et c'est là qu'on voit que le Ramak, il a des choses presque aussi hautes que le Harizal. Il dit à Mama Arishon Shebe Bereshit, le premier texte du Zohar, Shebe Bereshit, Askinan Bezivug à Tiferet vers Malchut. Là-bas, on parle de l'union de Tiferet et Malchut, les Inyan à Neshamot à propos des âmes. Alors, la première texte du Zohar, il nous expliquait que pour pouvoir unir Tiferet et Malchut, c'était une union par rapport aux âmes. ולכן אמר שצריך לייחד התפארת עם החסד והגבורה עם השפע הבא להם מן העליונות שכן הוא מוכרח כדי פירשנו. Parce que là-bas on a dit qu'il fallait unir Tiferet avec le chesed et avec la gvura avec l'influx qui leur vient des degrés supérieurs et c'est comme ça qu'on l'avait expliqué voir le cours d'il y a 3 semaines. Or ça c'est ça qui va nous permettre de faire sortir les âmes.
Et d'ailleurs même, et même quand on voit vraiment dans les paroles de ce texte du Zohar, que je vous invite à aller revoir, et là-bas on avait dit, Vedarom, Ahmed Tukfa, Dirit Mireché, et le sud, Ahmed Tukfe, il va montrer la force qu'il a héritée de la tête, du commencement, chez Ma Shia Chesed Mekabel Mina Chorma, qui est ce que le Chesed reçoit de la Chorma. Vechen Malchut Mekabelet Mina Gvura, et de même ce que la Malchut reçoit de la Gvura. Ou Mina Chesed, et du Chesed, Ve'al Yado Mityardim. Et par eux, ils vont s'unir. Donc, le premier texte, il nous parlait d'une union de Tiferet et Malchut, qui nous permettait effectivement de comprendre que pourquoi de cette union sortent les âmes. Très bien. Donc ça, c'est normal que là-bas, on ait considéré que c'était par rapport à Chesed et à Gvura, par rapport à ce que Chesed et Gvura recevaient d'en haut. Parce que dans le premier texte, on avait quand même bien vu là-bas aussi que Chesed y recevait d'en haut, que tout ça provenait de Romain, revoir là-bas. Maintenant, notre texte là, ou Bemamarazé, et dans ce texte-là qu'on vient de voir, Askinan beyichud pirouche bekavanat kriat shema. Ce texte, il va nous expliquer l'union qu'on fait quand on lit le schéma Israël. Alors c'est vrai qu'en plus, dans le contexte, ce texte du Zohar de Bamidbar, là-bas, il parle de kriat shema. Alors, le schéma, je vous répète, c'est très simple. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Il y a 6 mots. D'accord? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Donc, et ça, c'est aussi une union. Quand on fait ça, quand on dit écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem, l'éternel, notre Dieu, bon, pour dire en français classique, il est un, aussi on fait une union. Comment ça marche? Ve'amar, shetzarich leikanes bakeren, il lui a dit mais je ne peux pas commencer à faire l'union si je n'ai pas pris sur moi le joug divin. Ça qu'il lui a dit d'abord il faut que tu rentres dans le keren, qui est la malchut, qui est le schéma. Oui, quand on dit écoute, ça veut dire ouvre ton oreille, reçois quelque chose maintenant, écoute, mets-toi en position d'écoute. Schéma. Schéma, c'est ce qu'il a dit, le keren. D'abord, il faut que tu écoutes. D'abord, que tu te mettes en position d'écoute. Donc, ce schéma-là, il est lié à la malchut. Très bien. Après, on passe au sud, vers Kharkar, dans le Darom. Et le Darom, on a dit qu'il était Tiferet, chez Israël. Donc, Shema Israël. Écoute Israël. C'est-à-dire, Déromite. Le Keren, il est Malchut, et Déromite, il est Tiferet. Écoute Israël. Donc, c'est ça, je me mets dans l'écoute, et maintenant, cette écoute, je vais la lier à Tiferet, qui est Israël. Après, on avait dit que c'était Mizrachit. Ve'acharkar Yehudo ima Chesed. Et après, je l'unis avec le Chesed. Et de ça, comment je l'unis avec le Chesed? Les Keren Déromit. Et on avait dit que Déromit. Alors, comment ça marche maintenant? Nous, on avait dit que le Déromite, là-bas, il était Tiferet. Très bien. Et après, je vais unir Tiferet avec la Chorma. Oui. Et la Chorma qui est Téleste, c'est-à-dire Hachem. Shema Israël, Hachem. Écoute Israël, Hachem. Ce premier Hachem ici, il correspond à notre degré de Mizrach, qui est le degré du Père, qui est le degré de Hachem. Et après ce Hachem, je le lis avec Elohenu. Or, Elohenu c'est Elohim, Elohim c'est Bina. Ça, il a raison.
Shiwa Tzafon, et donc ce Bina qui est le nord. Et maintenant, ou Beshem Elokenu, Yekaven la Bina vel la Gevura, et donc maintenant, quand il va dire Elohenu, il pense à la Bina et il pense à la Gevura, qui est le Tzafon, et à la Malchut, parce que les trois ils s'appellent Elohim. Eh oui, parce que maintenant, on a tout l'axe de Elohim. Et après, maintenant, il va unir la Malchut avec Hachem, on revient sur Hachem, qui est Tiferet, Shua Darom, qui est le sud. Et ça, on a fait le tour. Shema, Malchut, Hachem, Tiferet, Elohenu, tout le côté gauche. Hachem, on l'unit avec, on l'a réuni avec Tiferet. Ve'acharkar bemilat echad, et dans le mot de echad, Yirmov shekulam miyuchadim beyichud shalem, j'ai maintenant uni tout ensemble. Shema Israël Hashem Elokenu, Hashem Echad. Voilà ce qu'on a voulu nous dire ici. Echad, c'est l'unification. Exactement. C'est une fois qu'on a tout unifié. Mais on a unifié le schéma avec Israël, Israël avec Hashem, Hashem avec Elokenu, Elokenu une deuxième fois avec Hashem, et une fois qu'on a unifié tout ça, maintenant tout ça, on le rentre dans le 1, avec Echad. C'est la prière la plus importante. Oui. Oui. Et il dit c'est ça. Donc, on a bien expliqué ici une unification, mais qui se fait d'un autre degré. Mais qui se fait maintenant dans un autre degré où effectivement on revient à la fin. Parce que quand on tourne, on avait dit que on tournait comme ça. On avait dit qu'on faisait Deromit, Mizalachit, Sephonit, Maravit, Maravit, Deromit. Donc à la fin, on revient sur au début. Donc c'est pour ça que dans le schéma, on fait schéma Israël, Hachem Elokenu, Hachem. On revient encore. Donc le dernier Hachem, c'est le Hachem qui a pris maintenant tous les degrés. Et une fois qu'on a tous ces degrés, on replace tout ça dans le Echad. Alors le Ramak, ok, il veut dire très bien, mais Ve'en litmoa sheyi beinyan hayichud kama derachim. Et il dit, ne t'étonne pas que l'unification puisse se faire de plusieurs manières, de plusieurs chemins. Sheken bi'er bepirush harashbi, parce que c'est ça qu'il a voulu expliquer Rabbi Shimon Bar Yochai à la She'elat Rabbi El-Azar sur la question de son fils. Parce que son fils, il lui a dit, si mana les ivuga de Yehuda, il lui a dit, donne-moi un signe pour l'union de l'unification. Kanire, shelo sha'al al metziyat azivuga yadua. C'est-à-dire, il n'a pas dit, donne-moi l'explication, donne-moi al metziyat azivuga. Ça veut dire, parle-moi du zivug connu, c'est-à-dire celui dont on connaît. Et là, al yichud sheu pirush el kriyat shema, mais sur le yichud qu'on fait dans le kriyat shema. Veze derer acheret letaken ha'inyan hazeh. Et donc c'est une autre manière d'assembler ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux explications se valent. Soit la première que le Ramak a donnée, à dire que les deux textes, ils parlent de la même chose, mais sur deux octaves différentes, ou soit de dire, dans le deuxième texte, on parle d'une unification spéciale qui se fait dans le Kriyat Shema. Ve'im kolze, mais malgré tout cela, etzlenu, d'après nous, arishon ikar, c'est la première qui est essentielle, c'est-à-dire celle qui considère que c'est le même degré d'unification, mais à une octave au-dessus. De lit, et maintenant qu'on a expliqué le principe du chibuk, nous allons expliquer le principe du nishuk, c'est-à-dire le principe du baiser, la semaine prochaine si Dieu veut. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.